Avez-vous déjà hésité à partager une idée en réunion, par peur d'être jugé ou de paraître incompétent ? Vous est-il déjà arrivé de taire une remarque, même constructive, de peur de froisser quelqu'un ? Si oui, vous n'êtes pas seul. Et ce que vous avez vécu est un signe qu'il manquait probablement quelque chose de fondamental à votre équipe, la sécurité psychologique. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille et je suis coach depuis plus de 10 ans. Bienvenue dans un nouvel épisode de Rock Your Management, à destination des managers qui souhaitent casser les codes du management traditionnel. Ici, on parle d'intelligence émotionnelle et collective, d'écoute et de leadership authentique pour améliorer à la fois la performance et le bien-être de vos équipes. Installez-vous confortablement, prenez une bonne respiration et on est parti. La définition. La sécurité psychologique, c'est cet élément invisible qui permet à une équipe de vraiment fonctionner, où chacun peut s'exprimer librement, sans crainte de représailles, de jugement ou de moquerie, et cela fait toute la différence. Dans cet épisode, nous allons explorer ce concept, pourquoi il est crucial pour le succès d'une équipe et surtout comment vous pouvez, en tant que manager ou membre d'équipe, le cultiver au quotidien. Vous verrez que ce n'est pas seulement un atout mais une véritable nécessité. Commençons par le début. Qu'est-ce que la sécurité psychologique ? Ce concept a été popularisé par Amy Edmondson, professeur à la Harvard Business School, qui définit la sécurité psychologique comme un climat de confiance où chacun peut s'exprimer sans crainte de représailles. Autrement dit, c'est un environnement dans lequel vous pouvez prendre des risques interpersonnels, comme partager une idée innovante ou poser une question qui pourrait sembler naïve, sans avoir peur des conséquences. Mais attention, la sécurité psychologique ne signifie pas qu'on vit dans un monde où tout est confortable et facile. Non, il peut y avoir des désaccords, des débats passionnés. Ce qui change, c'est que les échanges se font dans le respect, sans jugement. Les erreurs sont perçues comme des opportunités d'apprentissage, pas comme des fautes impardonnables. Les comportements observés dans un environnement avec de la sécurité psychologique seraient: tous les membres de l'équipe se sentent libres de faire des expérimentations car ils ont le droit à l'erreur. Ils n'hésiteraient pas à poser des questions, même si elles peuvent paraître simples ou stupides. Chacun et chacune pourrait exprimer son point de vue, même s'il est différent du reste de l'équipe ou de la ligne managériale. Chaque initiative et expérimentation est valorisée. L'apprentissage est vraiment une mesure de succès. Imaginez un peu l'impact que cela pourrait avoir sur la manière dont les gens interagissent, collaborent et innovent ensemble. Le pourquoi. Maintenant que nous avons défini la sécurité psychologique, voyons pourquoi c'est un élément fondamental pour une équipe. Tout d'abord, la performance. Une équipe où chacun se sent en sécurité pour parler est une équipe qui prend des risques intelligents, qui partage librement ses idées, même les plus folles, et qui, par conséquent, innove davantage. Une étude célèbre menée par Google, appelée le projet Aristote, a révélé que les membres d'équipe les plus performants n'étaient pas celles avec les membres les plus intelligents, mais celles où la sécurité psychologique était la plus forte. Les idées circulaient plus librement, les erreurs étaient partagées et corrigées plus rapidement. La sécurité psychologique amplifie les effets bénéfiques de l'intelligence collective. Le deuxième axe est le bien-être, bien entendu. Une équipe où la sécurité psychologique règne est une équipe où les membres sont moins stressés et plus résilients face à l'échec. Quand on se sent écouté et respecté, quand on sait qu'on peut exprimer ses doutes ou ses limites sans être jugé, on est beaucoup moins sujet à l'épuisement professionnel et cela contribue directement à un meilleur équilibre mental. Enfin, l'engagement et la collaboration. Lorsque les membres d'une équipe se sentent en sécurité, ils s'engagent plus activement, posent plus de questions, participent davantage et apportent des idées nouvelles. Il n'y a plus cette peur paralysante de faire cette erreur ou d'être ridiculisé. Cet engagement crée une dynamique de collaboration où chacun se sent à l'aise pour apporter sa contribution unique. En somme, la sécurité psychologique est un facteur clé de succès pour toute équipe qui veut fonctionner à son plein potentiel, tout en assurant le bien-être de ses membres. Nous allons maintenant voir comment la mettre en place. Comment la mesurer ?
Connaître le concept est la première étape. Vous pouvez commencer par mesurer la sécurité psychologique dans votre équipe en observant les comportements, si chacun et chacune se sentent libres d'exprimer leur avis ou d'expérimenter. Il est aussi possible d'utiliser un test. Je vous mets le lien du test dans la description. Ce test est proposé par Amy Edmondson, comporte 7 questions. Vous pouvez préférer un sondage anonyme pour s'assurer que chacun et chacune se sentent libres d'y répondre. On demande à chaque participant d'évaluer des affirmations entre fortement d'accord et fortement en désaccord. Les 7 questions sont les suivantes. Si vous faites une erreur dans cette équipe, elle vous est souvent reprochée. Les membres de cette équipe sont parfois réticents à soulever des problèmes et des sujets difficiles. Il n'est pas sûr de prendre un risque au sein de cette équipe. Il est difficile de demander de l'aide aux membres de cette équipe. Les membres de cette équipe agissent délibérément de manière à miner vos efforts. Et enfin, quand je travaille avec les membres de cette équipe, mes compétences et mes talents uniques ne sont ni valorisés ni utilisés. Si vous obtenez un seul fortement d'accord, alors vous savez qu'il y a un problème de sécurité psychologique dans votre équipe. Si vous n'avez que des réponses qui sont en désaccord avec les affirmations, alors vous pouvez probablement, raisonnablement penser que vous avez une bonne base de sécurité dans votre équipe. Comment la construire ? Cultiver la sécurité psychologique demande des efforts continus, mais les résultats en valent vraiment la peine. Voilà quelques pistes pour y parvenir. Le premier levier, c'est le leadership. Les managers ont un rôle central à jouer. Ils doivent créer un environnement où chacun se sent écouté. Cela commence par être soi-même vulnérable. Un bon leader montre l'exemple en admettant ses propres erreurs et en sollicitant du feedback. Par exemple, Jeff Bezos, donc le PDG d'Amazon, encourage ses équipes à expérimenter, même au risque de l'échec, car c'est ainsi que naissent les grandes innovations. Ensuite, il est crucial de mettre en place des systèmes de feedback. Les membres de l'équipe doivent se sentir libres de donner leur opinion, mais dans un cadre respectueux et bienveillant. Encourager des moments réguliers de feedback, que ce soit lors de réunions de débrief ou de simples discussions informelles. Un autre point essentiel, c'est de créer un environnement inclusif. Chacun doit avoir la possibilité de s'exprimer, peu importe son statut ou son niveau d'expérience. En réunion, assurez-vous que les voix les plus silencieuses aient la chance de s'exprimer. Posez des questions directement aux personnes qui ne prennent pas souvent la parole et valorisez leur contribution. Enfin, il faut dédramatiser l'échec. En tant qu'équipe, il est important de considérer les erreurs comme des occasions d'apprendre. Certaines entreprises organisent même des fail-fest où les équipes célèbrent leurs erreurs pour mieux comprendre ce qui a mal tourné et comment faire mieux la prochaine fois. L'exemple. Je vous propose de découvrir par exemple comment une équipe peut évoluer sereinement en passant de sa création à un état de sécurité psychologique élevé. Au début, les membres apprennent à se connaître. Vous entendez souvent des discussions légères comme des échanges sur les activités du week-end ou les sujets de la vie quotidienne. En tant que manager, vous pouvez faciliter cette étape en proposant des activités afin de mieux connecter les membres d'équipe. Par exemple, l'outil Personal Maps de Management 3.0 est un excellent moyen de cartographier les centres d'intérêt de chacun. Vie familiale, loisirs, formation, passion et valeurs personnelles. L'objectif est de créer un environnement inclusif où chacun se sent accueilli et reconnu. Ensuite, en se connaissant mieux, les membres d'équipe commencent à partager des points de vue plus personnels. À ce stade, vous observerez des débats, voire des conflits d'idées. Votre rôle en tant que manager est d'encourager l'écoute active et de se rappeler que la carte n'est pas le territoire. Chaque individu perçoit le monde à travers ses propres expériences. C'est une phase clé dans l'évolution du groupe. Donnez-leur les outils nécessaires pour gérer les conflits et créer un espace où l'erreur est acceptée. Il est essentiel de valoriser l'apprentissage plus que la simple réussite. Après tout, l'échec est souvent la plus grande source de progression. La prochaine étape est celle de l'autonomie et de la prise d'initiative. L'objectif ici est que chacun se sente responsable des résultats de l'équipe. Pour y parvenir, nous définirons un processus de décision collectif. Nous nous engagerons dans une amélioration continue. Il s'agit de créer un cadre clair qui vous permet de naviguer tout en réalisant le potentiel de chacun. À ce stade, la prise d'initiative, la collaboration, le partage d'idées nouvelles doivent être particulièrement valorisés. Enfin, une fois que la sécurité psychologique est bien installée, il est important de la préserver. Pour cela, il faut continuer à encourager les comportements qui remettent en question le statu quo, qui brisent la monotonie et qui challengent nos habitudes. C'est ce qui permettra à l'équipe de rester innovante et de progresser en continu.
Bien sûr, ces étapes ne se déroulent pas toujours de façon linéaire ou même fluide dans la réalité. Vous ferez face à des conflits, des remises en question, des changements à chaque arrivée de nouveaux membres qui vont bouleverser la dynamique. Cela nécessitera du temps et des outils supplémentaires, notamment ceux qui servent à résoudre les conflits. Si ce sujet d'ailleurs vous intéresse, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire pour un prochain podcast, je pourrais faire un épisode dessus. La conclusion. Pour résumer un peu cet épisode, la sécurité psychologique est bien plus qu'un concept théorique. C'est un levier fondamental pour libérer les talents au sein d'une équipe. Elle permet non seulement d'améliorer la performance, mais aussi de créer un climat de bien-être, d'engagement et de collaboration. Je vous invite dans les jours qui viennent à observer votre propre équipe. Est-ce que chacun se sent en sécurité pour s'exprimer, proposer des idées, voire se tromper sans crainte ? Et si vous êtes manager, comment pouvez-vous encourager cette sécurité psychologique au quotidien ? Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à me laisser un commentaire. Dans le prochain épisode, je parlerai d'un autre sujet clé pour libérer votre environnement, l'art du feedback bienveillant, ou comment faire un bon feedback. À très bientôt dans Rock Your Management et d'ici là, prenez soin de vous et de votre équipe.